Bonjour les économistes, bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée au potager. Oui, ça fait un moment et oui, la saison redémarre et ce que je vous propose, c'est de réaliser un système d'arrosage qui s'appelle les Zoya, qui sont très connus dans le monde des jardiniers et qui permet d'aller être optimisé, on va dire, l'arrosage en termes d'économie d'eau. Donc, ce que je vous proposais, c'est de fabriquer des Zoya avec des simples pots en terre cuite. Ça, à la limite, vous trouvez plein de vidéos qui le font. Ma petite originalité, c'est de adjoindre à ce montage un système qui permettra de remplir automatiquement ceci. Et donc, pour des jardiniers un peu feignants comme je le suis, eh bien, c'est assez intéressant. Donc, les pots de fleurs en terre cuite, et j'insiste sur cette matière que je vous propose d'acquérir, sont ce modèle-là de Deroma en 21 par 19,5. Vous les trouvez dans toutes les GSB autour de 1,50 €. Moi, je les ai eus pourtant dans la même enseigne à 1,30 €. Donc, comme il vous en faudra deux, ça nous fait 2,60 € par Oya pour la partie pot. Et à ces deux-là, il faudra leur adjoindre une soucoupe, 1 €, voilà, c'est un peu cher proportionnellement au pot. Donc nous sommes à 3,60 €. Alors la petite originalité que je vais vous montrer sous ce tuto, c'est d'adjoindre en fait des mini-vannes flotteurs d'aquarium, et qui sont des robinets d'arrêt à sphère, tout simplement. Donc avec un pas de vis externe en presse étoupe qui permet de s'intercaler dans la tranche du pot de terre, mais c'est surtout, on pourra visser dessus dans le pas interne un raccord droit au format 1/8 de pouce, et qui va sortir sur une durite, entre guillemets, un raccord barbelé, dans laquelle vous allez coupler un tuyau avec diamètre intérieur de 10 mm, d'1 centimètre. Alors, si pour installer tout votre réseau avec plusieurs Zoya, vous allez avoir besoin vraisemblablement, au moins pour attacher au robinet, d'un raccord 10 mm. Alors, c'est celui du milieu, avec un format 1,5, donc du 20-27 format français, et également aussi des T qui permettra de dériver pour arroser plusieurs Zoya. Donc je vous mettrai évidemment tous ces liens en description. Donc on va se retrouver dehors pour la réalisation de ces Zoya auto-remplissables. Pour cela, d'abord on va construire des Zoya pas chers. Il va falloir absolument que vous preniez des pots de terre, pots de fleurs en terre cuite, sans vernis intérieur, etc. Donc ça, c'est des modèles à 1,50 € pièce au pays du jardin, si vous comprenez. Et je vous propose de faire ce remplissage par des petites vannes d'arrêt d'aquarium, d'accord. Alors ce sont au format 1/8 intérieur, diamètre intérieur, donc il va falloir percer ici pour pouvoir glisser, et puis pour raccorder votre tuyauterie en 10 mm, et ces petits raccords droits là, avec un filetage évidemment d'1/4, et ici je sors en diamètre 10. Donc vous avez compris le système. On va accrocher ça percé ici, et puis il va falloir que je disque malheureusement ici tout le pourtour pour pouvoir l'enclipser dans l'autre, dans la partie inférieure. Évidemment la partie inférieure, vous l'avez compris, il va falloir la fermer, pourquoi pas avec de la colle à carrelage, et puis après je vais sceller le tout, évidemment en ayant mis la vanne au préalable. Bref, vous avez compris le système, et je vous propose de décomposer un peu ces étapes là. Donc on est très très loin de Home Assistant, DSP Home, etc. Mais ça sera quand même un petit peu monitoré de loin par Home Assistant. Alors pour percer le pot, pas très compliqué. D'abord on perce en tout petit, évidemment en mode sans percussion, voilà, et puis vous allez agrandir. Donc je commence par la plus petite, et puis vous pouvez mettre le pied dedans, et puis vous y allez très doucement comme ça. Voilà, vous mettez votre musique. Voilà, et une fois que c'est fait, vous agrandissez avec la mèche suivante. Donc nous voici après le percement, et puis vous voyez, ça s'ajuste bien. Alors pour être bien, il faut bien le décaler de à peu près 3 cm au niveau du centre, pour que ça se rende parfaitement et ça s'ajuste parfaitement ici. Donc c'est nickel, c'est super simple, ça prend 3 minutes pour percer. Et puis là je vais vous montrer comment on disque la partie du bas en mettant une grosse pierre à l'intérieur. Allez, la découpe de la bordure, vous mettez une grosse pierre, voilà, histoire de bien caler, et puis vous disquez. Voilà. Et vous faites tourner le pot, comme ça, tranquillement, petit à petit, vous arrivez à faire le tour.
Alors, bienvenue sur l'assemblage. Donc, mettez un bout de scotch au fond, histoire de commencer à mettre juste une petite lame. Alors, j'ai fait ça avec de la colle à carrelage parce que j'avais ça, mais bon, tout ce qui est amorti avec un liant en ciment, ça devrait le faire. Voilà, je pousse bien au fond, histoire de... Bon, c'est pas mal. J'en ai même un peu trop mis. Voilà, hop. Et puis maintenant, on va mettre la suite. Alors, on le cale à peu près. Pour que ça soit un peu droit. De toute façon, vous pouvez commencer à le mettre. Et après, vous rectifiez. Alors, hop. Je suis pas bien équipé. Donc, une petite lame. Voilà, et vous appuyez sur le bord. Appuyez bien. Voilà. Donc, et quand vous avez commencé à faire, après vous réglez un peu au niveau des choses. Alors, voici après collage. Donc j'en ai fait 10, j'ai vérifié évidemment qu'il n'y avait pas de fuite. Alors je vous conseille plutôt de la colle à carrelage plutôt que du mortier. Pourquoi? Parce que le liant, le sable est plus fin et donc ça bouge plus facilement les petites aspérités et les petits trous. Donc comme vous le voyez ici, donc j'ai vérifié, j'ai contrôlé. Pour vérifier, c'est très simple, il suffit de rajouter un peu d'eau et que vous avez des bons pots, c'est que vous allez voir que la couleur va se changer immédiatement. Alors on va le mettre par là. Voilà. On voit clairement hein, la zone où l'eau a atteint. Et donc ça diffuse. Alors dans un souci de maintenance, notamment de la vanne d'arrêt, je vais disquer un peu le dessus avec une petite meuleuse là, comme ça. Donc du coup je vais pouvoir intervenir plus facilement et en cas de panne de la vanne. Alors voici le trou fait avec la meuleuse. Remarque importante, j'ai oublié de le mentionner, quand vous mettez votre vanne d'arrêt, veillez avec ce modèle que je vous conseille, le petit décroché là, il faut qu'il soit, quand vous l'installez, par le bas. Ça veut dire qu'il va falloir dévisser quand vous les recevez. Vous dévissez un petit peu ici et vous le tordez, ok, il faut vous désaxer pour pouvoir, sinon vous n'allez pas fermer en position haute. Donc petite remarque importante, et donc le bitonneau vers le bas quand vous mettez dans le trou. Donc après installation de la vanne, comme vous le voyez, donc le bitonneau est par le bas. Et là, aucun souci, ça permet du coup de maintenir, et avec l'assiette, sans aucun souci, ça ferme complètement. Donc voilà, un trou de 8 cm de diamètre suffit largement. Le son de couvercle passe très bien, avec un peu de disqueuse, histoire que vous voyez un peu les choses. Donc je vais ouvrir l'électrovanne. Voilà, je vais ouvrir à fond. Voilà, histoire que vous voyez tout. Donc voici l'installation des 10 premiers Zoya. Donc je dois continuer, je dois en refaire d'autres, mais c'est pour vous illustrer. Donc je vais démarrer l'électrovanne et normalement dans la circuiterie ça devrait se déclencher petit à petit. Donc je vais contrôler mes fuites. On voit bien les tuyaux arriver. Donc les purges d'air arrivent, mais ça se remplit. Voilà, chacun d'eux. Voilà, ça se remplit. Voilà, nickel. Et on va espérer que tout va bien. Voilà, bon là je divise par la pression par pas mal de poux, donc voilà, ça se remplit tout doucement. J'ai pas ouvert à fond. Voilà, là j'ouvre à fond. Mais chacun d'eux se remplit, c'est nickel. Voilà.